Salut! Bon alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de robes de star. Robes de star qu'on peut acheter en fait sur un site chinois qui a priori n'a pas l'air très connu. C'est le site, attention, avec mon accent du sud bien prononcé, The Celebrity Dresses. J'y suis arrivée du premier coup, c'est pas mal. Le jour où je vous ferai une vidéo en entier sans bafouiller, franchement les gars, j'arrête YouTube. J'espère que ça vous... Ah oui. C'est fou hein. J'espère. Une chose que je voudrais préciser, ça va pas me bodiner, ça va bodiner non. Je tiens à préciser, pour les gens qui ne me connaîtraient pas, cette vidéo est sponsorisée par ma carte bleue. Ça m'a coûté donc à peu près 400 €, ce qui est déjà une belle somme, pour 3 tenues. Je suis allée sur des stars telles que Lady Gaga, Selena Gomez et ma chouchou, Sarah Jessica Parker. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas ce site, The Celebrity Dresses, on y trouve donc des robes de tapis rouge, des robes de mariée et des accessoires et vêtements divers. J'ai passé ma commande, il doit y avoir à peu près 2 mois. Je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne le site. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Parce que une chose qui est vraiment importante de souligner d'entrée de jeu, c'est que en ce qui concerne les robes de star, quand vous allez par exemple sur Lady Gaga, quelle que soit la robe qui peut vous intéresser, vous ne voyez uniquement que la robe de Lady Gaga par exemple. C'est-à-dire que vous ne savez pas du tout à quoi va ressembler le modèle que vous allez acheter. Et c'est ça, moi, qui m'a intriguée. C'est-à-dire que sur les 3 robes que j'ai achetées, à aucun moment, je ne pouvais savoir ce que ça pouvait donner, sauf s'il y avait un commentaire de quelqu'un qui avait acheté le vêtement et qui avait mis une photo. Ce qui est un peu dommage et ce qu'on pourrait d'ailleurs reprocher au site parce qu'il est bien évident que des robes, ils en fabriquent, puisqu'il y a des gens qui en achètent et qui laissent des commentaires. Donc, on pourrait peut-être leur suggérer de peut-être mettre les vêtements fabriqués sur un mannequin, prendre des photos et ensuite les mettre sur le site pour que les gens puissent voir si réellement, oui ou non, c'est fidèle. Parce que le problème, c'est que vous pouvez effectivement retourner le vêtement et vous faire rembourser à condition que ce ne soit pas du fait sur mesure. Mais le problème, c'est que les retours sont à vos frais. Donc ça, pour moi, c'est un gros point noir en ce qui concerne le site. En ce qui concerne les délais de livraison, vous pouvez voir quand j'ai commandé qu'il y a marqué temps de couture, environ 2-3 semaines. Et oui, en fait, ils n'ont pas de stock. Ce sont des tenues de stars qu'ils ont fabriquées à la commande. De mémoire, je crois que ça a dû mettre 1 mois, voire 1 mois et demi à arriver. Et dernier point important, est-ce que j'ai eu des frais de douane? Absolument pas. Alors en ce qui concerne la tenue de Lady Gaga, c'est une robe de chez Valentino qu'elle a portée lors de la cérémonie des 76e Golden Globe en 2019. C'est une couleur qui est sur le site indiquée comme lavande. Moi je dirais que c'est plutôt un bleu relativement clair, je sais pas ce que vous allez en penser. Sa robe, elle est probablement, je dirais, en taffetas. Sur le site, on nous dit que c'est également en taffetas. Je suis désolée si ça résonne un peu, mais on est dans mon salon, donc voilà. Je suis bluffée, c'est exactement la même chose. Il est bien évident que son tissu sera plus luxueux que le mien. La robe, pour moi, elle est similaire à ce qu'on voit sur le site, en fait, porté par Lady Gaga. C'est exactement ça. Les manches, peut-être, pour elle, sont un peu plus bouffantes et un peu plus généreuses, peut-être, en termes de tissu, mais la tringle, non. La traîne est vraiment longue, la couleur est magnifique. Pour info, sachez que sur le site, on me proposait la robe toute seule, ou alors, on me proposait, en fait, la robe avec la traîne et vous savez les manches bouffantes. Et en fait la différence de prix n'était pas énorme parce que la robe toute seule coûte 150 € à peu près et la traîne coûte 50 € de plus. Je ne connais pas le prix de la robe, tout ce que je sais c'est que cette robe a été mise aux enchères par la suite, prix d'enchère de départ, je crois que c'était 8500 $. Je ne sais pas à quel prix ça s'est vendu. Par contre pour la petite anecdote, sachez que Lady Gaga portait pour environ 4 millions de dollars de bijoux. Ce qu'il y a de vraiment bien sur cette robe, comme vous le voyez, c'est qu'en fait, il y a comme un soutien-gorge intégré. Et ça, c'est vraiment super pour le maintien. Bon, moi, j'ai un petit peu de problème parce qu'en fait, il manque ça derrière pour le fermer. Mais c'est pas une erreur de leur part, en fait. C'est moi. J'ai choisi une taille M en me disant que, en fait, comme la robe avait l'air relativement ample, etc., ça irait. Et quand je l'ai reçue et que j'ai vu le bustier, je me suis dit, j'aurais dû prendre une taille L. Je continue ma démonstration dans le salon. Je m'en vais. Au revoir. Ça c'est bien pour passer l'aspirateur. Vous avez l'aspirateur en panne, vous mettez la robe, vous la passez, vous êtes sûr de nettoyer chez vous parce que là, ça traîne vraiment. Ça prend la moitié de mon séjour, hein. C'est un peu ça, non? Ah oui, complètement, ouais. La seule chose que j'aime pas trop, c'est cette partie ici. Ça là, je sais pas si vous le voyez bien, on voit la délimitation avec la coque. Vous la voyez ici la coque? Ça c'est peut-être pas très esthétique. Donc à la limite, si vous recevez une robe comme ça et que ça vous gêne, vous pouvez toujours aller voir une couturière et essayer de la ranger. Le tissu est super agréable à porter, c'est très très doux. Alors on l'a défroissé parce qu'évidemment c'est arrivé tout froissé. Avec un défroisseur vapeur, c'est nickel. Bon là on a une défroisseuse professionnelle, bonjour. Bonjour.
C'est maman qui défroisse pour que je puisse filmer. Ça se défroisse nickel en fait. C'est parfait, non? C'est parfait. Franchement, la coupe, les coutures, le tissu, le tombé, la matière, tout ça pour moi c'est splendide. Donc vous l'aurez compris, pour moi c'est un gros coup de cœur cette robe. Évidemment, moi je vais porter ça pour aller dans mon jardin. Salut. L'autre jour je vous ai fait le coup que je descendais d'un étage. Là je monte d'un étage, vous allez voir. Hop. En ce qui concerne cette robe, c'est une robe donc de Selena Gomez. C'est un modèle Versace qu'elle a porté lors de la remise des MTV Awards en 2013. C'est une robe bleu marine qui laisse apparaître sur le devant un bustier. Évidemment, le modèle Versace, je ne sais pas combien il coûte, en tout cas sur le site, cette robe m'a coûté 150 €. Pour moi, elle est bien faite, mais elle a un très gros problème. Cette partie ici, ce n'est pas à la taille. Si j'ai un conseil à vous donner, si vous devez acheter une robe avec un haut comme ça, près de la poitrine, qui est avec des balconnets ou des choses comme ça, prenez vos mensurations et faites faire quelque chose sur mesure. Moi, clairement, c'est une taille L la robe. C'est même pas envisageable que je puisse porter ça, c'est-à-dire que ça déborde de partout, c'est extrêmement vulgaire, alors que normalement c'est censé être relativement sexy sans être vulgaire. Et là clairement c'est pas possible. Et donc attention, quand je vous dis que c'est vulgaire, c'est pas la robe qui est vulgaire, parce que moi la robe je la trouve magnifique. Sur Selena Gomez je la trouve magnifique. Mais si vous voulez, ce n'est pas à ma taille devant, et je voulais filmer de manière à ce que ça ne se voit pas. On dirait que je suis à Cannes, tu sais, que je dois regarder tous les photographes. Oui, je suis là. Laurette, oui, je suis là, attendez, bougez-toi. Pour le reste de la robe, je dirais que c'est bien, c'est vraiment fidèle à la photo, c'est doublé. Moi franchement je suis là également bluffée par le tissu. Le tissu est doublé, il est de belle qualité. Je m'attendais pas à ça, je vais être franche, à un moment donné je me suis dit, je sais pas ce que ça va donner mais je crains que ce soit pas terrible. Et ben pas du tout. La robe elle est belle, elle est bien coupée, elle est bien taillée, les coutures sont bien faites, il y a absolument aucun souci. Et c'est là que moi je suis surprise, c'est qu'on a tellement l'habitude, moi la première, de me dire allez c'est bon, Made in China ça va être la débandade. Absolument pas. Là pour le coup, pour l'instant, 2 robes sur 3 qui sont vraiment bien taillées. Une dernière petite chose sur cette robe, c'est que j'avais trouvé en travaillant ma vidéo sur internet, oui parce que je travaille mes vidéos, ça se voit peut-être pas, j'avais trouvé un sondage où on montrait Selena Gomez versus Céline Dion. Alors c'est le même créateur évidemment, mais c'était pas tout à fait la même robe, mais on retrouve bien l'idée quand même de la robe. On nous demandait qui la portait le mieux. Moi je trouve que Céline Dion la porte très bien, mais au final c'est Selena Gomez qui l'aura emporté par 64%. Bon et ça c'est la dernière robe, donc la robe de Sarah Jessica Parker. Pour celles et ceux qui se poseraient la question où est-ce qu'elle est cette robe dans Sex and the City, en fait c'est dans le premier film Sex and the City qui doit avoir maintenant je pense une bonne dizaine d'années. Elle la porte au début du film quand elle sort de son nouvel immeuble. Et cette robe elle est iconique, elle est vraiment fidèle à la photo, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. De mémoire je crois que c'était une robe, il me semble que j'avais lu ça quand le film était sorti. Sarah Jessica Parker portait une robe de chez Mango. Bon clairement si c'était une robe Mango elle devait coûter entre 30 et 50 €. Là elle fait de mémoire dans les 70, mais elle est vraiment fidèle, le tissu est très agréable. Le tissu c'est du jersey, la seule chose c'est qu'effectivement on est sur du blanc, donc ça va être salissant et c'est l'inconvénient en fait du blanc. C'est pour ça que j'en achète jamais, mais ça c'était tellement iconique comme robe que je me suis dit non celle-là il faut que je l'ai dans ma garde-robe, je la trouve vraiment mignonne quoi. Pour moi c'est une totale réussite. Et ce qui est bien avec cette robe en comparaison des 2 autres que j'ai essayé précédemment, c'est que celle-là c'est une robe qu'on peut porter soit en journée, mais aussi on peut la porter pour aller au restaurant. Donc c'est une robe je dirais qui a multifonction. Les autres, celles que je vous ai présentées, la robe de Lady Gaga je vais pas aller faire les courses avec et je vais finir là-dessus en fait. Je ne savais pas à quoi m'attendre à part pour la robe un peu de Selena Gomez avec la photo que j'avais vue, mais malgré tout je ne savais pas comment était le tissu parce qu'on ne voit pas grand chose et je pensais que j'allais vous dire encore un site chinois où on trouve pas ce qu'on veut, avec des trucs mal coupés, ou non ça va pas, c'est trop cher. Et là, c'est vraiment la première fois en presque 6 ans sur YouTube. Et c'est pour ça que j'insiste lourdement. Je ne suis pas sponsorisée pour faire cette vidéo, je vous le promets. Je m'en fiche royalement que vous achetiez chez eux ou pas, ça m'est complètement égal. Ça changera pas mon compte en banque. Donc franchement, je m'en fiche vraiment. Je pense que ça se voit même à l'écran. Les robes, elles ont leur effet. Elles font qualité. On voit bien que c'est pas du cheap. Et bien, je suis vraiment surprise. Après, je ne sais pas ce que valent tous les autres vêtements. C'est-à-dire que moi, j'en ai essayé que 3. Qui fait que, en fait, on en revient à l'une de mes vidéos qui doit dater d'il y a 1 an. Finalement, le Made in China, c'est pas ce qu'on pourrait croire. Rappelez-vous, je vous avais fait une vidéo où je vous disais que j'achetais des marques françaises dont je pensais que la fabrication était en France. Je parle de la marque Obad par exemple. Et je me suis rendu compte que Obad est fabriqué soit en Tunisie, soit en Chine. Et c'est
canon. Et c'était pas la seule marque, Lagerfeld c'est pareil. Donc tout ça pour vous dire, on peut également tomber sur des sites comme celui-là, avec des robes de qualité, où j'ai pas vraiment de critique à faire. Maintenant, si je prends chacune d'entre elles séparément, la robe de Lady Gaga, le seul point faible pour moi, c'est le devant, les coques, c'est pas beau, ça il faut le faire arranger, donc ça fait un surcoût. La robe de Selena Gomez, le bustier, ça va pas, il faudrait faire quelque chose sur mesure, donc évidemment c'est un surcoût. La robe de Sarah Jessica Parker, par contre, j'ai pas de reproche à faire. Mais de toute façon, comme sur tous les sites, il y a du bon et il y a du mauvais. Mais là, clairement, il y a beaucoup de bon. Et ça, pour moi, c'est une réelle surprise, une réelle découverte. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!